un nouveau mystère trouve sa résolution. Mercredi 7 avril via Le Figaro, le procureur de Béziers, Raphaël Balland a annoncé la découverte d'un corps sans vie dissimulé sous une dalle de béton au domicile d'Aurélie Vaquier. Un corps formellement identifié par la suite comme étant celui de la trentenaire, disparue depuis le 28 janvier. Et si le responsable de son meurtre n'a pas encore été identifié, la découverte de son corps marque la fin d'une série d'inquiétantes disparitions en région Occitanie, qui avait poussé les enquêteurs à considérer la piste d'un tueur en série dans le sud de la France. Disparue le 21 février dernier, Anne-Frédérique Obseszynski, 41 ans, a d'abord été retrouvée le 11 mars après une chute accidentelle dans l'Oise alors qu'elle faisait son jogging. Magali Blandin, quant à elle, a été découverte dans un bois de Bois-Gerville, en Ille-et-Vilaine, après que son mari Jérôme Gaillard ait avoué son meurtre. Avec Aurélie Vaquier, tout ont fini par être retrouvés, victimes d'incidents sans aucun lien les uns avec les autres. Toutes, sauf une Delphine Jubilard, 4 mois de silence porté disparue depuis le 16 décembre dernier à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Delphine Jubilard reste introuvable. En dépit des nombreuses pistes explorées et de tous les moyens mis en œuvre pour retrouver la trace de la mère de famille, l'enquête piétine et les investigateurs semblent ne plus savoir vers quoi se tourner. La seule avancée notable est la convocation récente de Cédric Jubilard, par le juge d'instruction. Selon une information de France Bleu Occitanie, le mari de la disparue sera entendu en tant que partie civile vers la mi-avril. Il n'est, à ce jour, pas mis en cause dans la disparition de sa compagne. Pour rappel, Delphine Jubilard a été vue pour la dernière fois dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, alors qu'elle quittait volontairement son domicile de Cagnac-les-Mines avec ses chiens. Dans la matinée, les deux animaux sont rentrés par eux-mêmes, mais l'infirmière de 33 ans n'a plus donné signe de vie. Inquiet, son mari Cédric Jubilard, avec qui elle était en instance de divorce, a contacté les autorités. Fin décembre, le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour disparition inquiétante puis pour enlèvement et séquestration. Malgré la diffusion d'un appel à témoins, aucune information n'a permis à ce jour de localiser Delphine Jubilard.